J'ai une seule question pour vous. Une seule. Cristiano Marc, il saute comment? Je dis bien, quand Cristiano Marc, il saute comment? Alors vraiment, c'est la joie. C'est la joie, c'est... Mais en même temps, je me sens un peu floué. Je veux dire par... Ça... Bref. Bienvenue dans ce Monday Review, la nouvelle rubrique de APM TV. Alors dans cette rubrique, il y aura deux formats, le taille M et le taille L. Le taille M, c'est un petit condensé. C'est un résumé, un bébé résumé. Un des matchs que j'ai trouvé intéressant à regarder ce week-end. Et le taille L, c'est le grand format évidemment. Alors là, je vous ferai une petite analyse détaillée. On parlera du match plus en profondeur, de mon ressenti personnel. Et bien évidemment, on parlera de Manchester contre Tottenham. Là, la gifle qu'on leur a mis. Dans le taille M, on va aborder calmement, sereinement, tranquillement et pas trop longtemps le match entre Leicester City et Arsenal qui a eu lieu samedi 13h30. Alors on va commencer rapidement avec Arsenal. Les Gunners arrivent avec leur armada, leur équipe. Le 11 habituel. L'équipe va s'afficher juste sous vos yeux. Leicester City, eux, se présentaient dans un 3-5-2 dont je ne suis pas particulièrement fan à la base. Je ne suis pas pour le football sans ailier. Je parle de vrais ailiers. Vous voyez, des joueurs qui percutent, des joueurs qui emmènent du danger par des actions individuelles, qui savent te perforer une défense, qui savent te débloquer une situation quand c'est chaud. Je ne suis pas fan de ça avec des pistons. C'est pas mon foot. Voilà, c'est pas mon football. Il faut savoir qu'Arsenal s'impose 0-2 avec des buts de Gabriel et Emile Smith-Rowe. Un match globalement maîtrisé, en tout cas en première mi-temps, par les Gunners. 20 premières minutes explosives, canon. Ils tiennent bien le score, ils pressent haut, ils savent quand reculer, ils savent quand il faut aller chercher. Leicester sont inexistants pendant 20-25 minutes. Franchement, ils étaient nulle part. Ça aurait pu être 0-3, 0-4, c'était pareil. Brendan Rodgers à la mi-temps qui s'ajuste en fait, il s'ajuste. Il voit que son équipe est débordée, ils sont dépassés par les événements. Exit le 3-5-2 et il balance un 4-2-3-1 avec Harvey Barnes et Ademola Lookman. Bizarrement, Leicester se crée des situations, même malheureusement pour eux, ils tombent sur un Aaron Ramsdale des grands jours. Alors le gardien anglais, vraiment, une bonne surprise. Hein, avec Sheffield, la saison passée, c'était vraiment pas bon. Bon, après, c'est vrai que pour sa défense, il était vraiment catastrophique. Jeu au pied, des arrêts sur sa ligne, il est autoritaire, il prend des risques. Non, franchement, Ramsdale bien. Pickford là, hein, on libère, il faut libérer la place en équipe nationale. Leicester qui vont buter et buter et buter sur un Aaron Ramsdale des grands jours, impérial. Arsenal va tenir le score jusqu'au bout, 0-2. Il remonte à la 5e place. Passons au grand format, la taille L, mes amis. Alors dans ce taille L, on va parler du match qui m'a fait vibrer. Les Tottenham Hotspur donc recevaient Manchester United. On représente, tu connais. Manchester se présente avec un 3-5-2 qui... Allez, quand je vois le 3-5-2, franchement, j'étais à ça d'envoyer des lettres de menace à Ole Gunnar. Il m'a donné tort, on reviendra dessus. Le même 11 pratiquement que celui qui a reçu une tollée contre Liverpool. Tottenham se présente dans un 4-2-3-1 sans Serge Reguilón et Tanguy Ndombele au milieu. Manchester dans un bloc bien compact, laisse peu d'espace aux Spurs, qui n'arrivent pas vraiment à développer leur jeu. Un Harry Kane encore assez discret. Franchement, pendant les 20-25 premières minutes, RAS. C'était mort. Et là, j'ai envie de dire comme d'habitude, brillance individuelle. A Portuguese Connection. Bruno, qui va trouver le GOAT, hein, avec une merveille, un amour de passe au-dessus de la défense. Ben Davies, on est en 2021, mon grand. Comment est-ce qu'en 2021, tu laisses encore Cristiano Ronaldo dans ton dos? C'est filoche, bah oui. Ballon piqué de Bruno au-dessus de la défense. Reprise de volée à la Robin Van Persie du GOAT. Cristiano Ronaldo. Et c'est 0-1. Bah oui, c'est 0-1. Mais ne faites pas... n'essayez pas de faire ce genre de volée en match où, ouais, si vous n'êtes pas bien entraîné, vous risquez 6 semaines d'arrêt. Alors Manchester mène logiquement en score. Hein. Faut savoir que Tottenham n'a pas cadré une frappe de tout le match. Déjà est rentré, son maillot était propre. Il va le réutiliser mardi. Voilà. Alors à côté de ça, tactiquement...
on a quand même une tendance qui se dégage. Un Manchester United attentiste, qui veut vraiment évoluer en contre, qui par moment se permet d'aller chasser en fait un peu plus haut avec un pressing plutôt coordonné pour une fois. C'est rare, donc je le dis. Un pressing assez coordonné, emmené par un Edinson Cavani des grands jours. On rentre au vestiaire. 0-1 pour Manchester. Début de la seconde période, 48e minute. On lance Cristiano Ronaldo en profondeur, qui se présente seul face à Hugo Lloris à l'entrée du rectangle. Il était un peu excentré, assez loin. Je me suis dit, ok, il va peut-être encore essayer d'avancer, quitte à se faire reprendre. Non. Non. Munduki pleine lucarne, voilà. T'es pas content, lucarne, voilà. Malheureusement, annulé pour hors-jeu. Ronaldo, quel homme. Finalement, c'était que partie remise parce que Cristiano, en fait, a eu l'occasion de se mettre encore en valeur. 63e minute, vintage Cristiano, qui reçoit un ballon sur la droite de Bruno, encore Will, fumier. Drogba derrière la jambe d'appui. Edinson Cavani qui avait senti, parce qu'il était parti en profondeur une première fois, qui sent que le ballon ne va pas arriver directement, alors il nous fait une courbe, mais une courbe mon ami. Passe en profondeur de Cristiano, millimétré. Romero ose aboie, il cherche, il sait même pas où il doit se trouver. Contrôle dans la course de Cavani. Hugo Lloris sort, c'est trop tard mon grand. Pitch net, t'es par terre. 0-2, El Matador, vamos, vamos, vamos. Manchester passe en mode cruise control. Cristiano sort, Marcus Rashford le remplace. Dans la foulée, Bruno lui emboîte le pas. Nemanja Matic, pour sécuriser, fermer ce milieu de terrain. Olé tient vraiment à son clean sheet, je le comprends. Ça faisait quand même 19 matchs, une bêtise comme ça. La cerise sur le gâteau, ça c'était vraiment pour mon plaisir personnel parce que je sais que lui et moi, quand je parle de lui, il lit. Quand je parle de Rashford, Rashford lit, je le sais. Il le dit pas, mais je le sais. Oncle Matic, milieu du terrain, lève la tête comme ça. Hop, une passe mon frère, mais vraiment... Dans la course, Rashford, et puis la défense de Tottenham était vraiment calamiteuse, il faut dire ce qui est. Vous voyez, le Gruyère, c'était pareil. J'espère que Nuno Saint-Esprit sait que pour lui, c'est chaud. Ah, il est temps de prier, mon grand. Rashford, lancé par Nemanja Matic, se retrouve seul face à Hugo Lloris. Plat du pied, sécurité. 0-3, Bukentu, au revoir, merci. Alors, sur une note un peu plus sérieuse, qu'est-ce que ce match signifie? Est-ce que Olé vient de sauver sa tête? Normalement, il ne devrait pas avoir été sauvé sur un match. Mais quand on sait que le board cherche le moindre prétexte pour le garder en place, si Olé gagne mardi à Bergame contre l'Atalanta et qu'il ne perd pas à domicile contre Manchester City, vous pouvez être sûr à 100% que ce garçon termine la saison. Donc, victoire des Mancuniens en terre londonienne, victoire des Gunners du côté de Leicester. Ce sera tout pour la review du lundi, le Monday Review. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à commenter, à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et moi, je te dis à la prochaine sur APM TV. Peace.